Moi, je ne sais pas vous, hein, mais tout à l'heure, je me disais, Seigneur, quelle grâce. Et encore, d'être ensemble, pouvoir louer ton nom, avoir cette liberté, cet accès, hein, nous dit la parole de Dieu. L'accès auprès du Père, c'est merveilleux. Amen, que Jésus soit béni. J'aimerais commencer ce partage en vous posant une question. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien? Bonne question. Un enfant de Dieu, tout à fait. Sinon, petit Jésus, petit Christ, comme voilà, c'est comme Jésus. Mais en fait, toutes ces comment voilà, disciple de Christ, toutes ces choses sont véridiques. Évidemment, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais en fait, un chrétien, la définition, c'est quelqu'un qui porte les marques de Christ en lui, qui a été marqué par le Seigneur. Regardez, on va lire un premier verset d'introduction qui se trouve dans le livre des Galates. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6 et le verset 17. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Alors, ce n'est pas sur ce verset qu'on va ensemble voir ensemble, mais c'est plutôt la seconde partie. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Les stigmates de Jésus. Et donc ici, en fait, dans l'apôtre Paul, ce qui nous laisse sous-entendre que, en fait, au fond de lui, à l'intérieur de lui, il y a une marque de Christ. Dans le Nouveau Testament, le mot marque, c'est le mot tupos, qui signifie en fait la marque d'un choc. Et quand on a été choqué, donc il y a une marque. Par exemple, alors c'est pas le meilleur des exemples, mais c'est pour vous faire comprendre. Quand on emboutit un peu l'avant de la voiture, il y a une marque par rapport au choc. Il y a une autre image qui est un peu plus compréhensible pour nous, c'est cette image de la pâte à modeler. Quand on fait une marque, quand on retire, il y a l'empreinte. Et c'est ce que le Seigneur il a fait dans nos vies. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, automatiquement, il y a des marques. Et on va voir ensemble quelques marques. Donc, les marques d'un chrétien consacré, c'est ça en fait que l'on va voir. Quelqu'un qui a été marqué par le Seigneur. Le mot marque veut dire aussi rendre reconnaissable. Signe distinctif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit qu'il y a quelque chose. Empreinte. Faire ou laisser une trace. Alléluia, moi j'aime bien ça. Hein. Faire sur le sable ou laisser une trace. C'est ça la marque. C'est aussi un sceau. Un sceau, pas un sceau. Hein. Un sceau, c'est voilà, une estampille. Hein. Voilà, le sceau, en fait, d'une certaine appartenance. Quand on appartient au Seigneur, il y a un sceau sur nos vies. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, quand il y a le sceau, on peut aussi déverser le sceau sur nous, mais ça, c'est l'autre sceau. Que le Seigneur, voilà, et qui est dans nos cœurs, il puisse y avoir cette marque. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur a marqué quelque chose dans nos cœurs. Il nous a arrachés. Et c'est ça l'œuvre qu'a fait le Seigneur dans nos vies. C'est-à-dire qu'avant de le connaître, nous appartenions à l'ennemi. Nous appartenions au diable. Ne l'oubliez jamais. On appartenait au diable. On était sa propriété. C'est pour ça que le Seigneur nous a rachetés. Il a fallu qu'il paye une rançon. Cette rançon, c'était pas peu de choses. Dieu fallait qu'il paye au diable la rançon. Et la rançon, c'était la plus belle, la plus honorable, la plus juste, la plus sainte. C'est Jésus, Fils de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni. Et alors, à partir de ce moment-là, nous sommes la propriété de Christ. Et ça, encore une fois, c'est le Seigneur qui nous l'a dit, de ne jamais l'oublier. Si le Seigneur nous a dit de ne jamais oublier, c'est parce qu'on a tendance à oublier.
Et c'est pour cela que le Seigneur, il va dire, voilà, à chaque fois que vous allez vous réunir, vous allez partager un morceau de pain, ça reste du pain. Il y a certaines croyances, certaines personnes qui nous disent que le pain, c'est concrètement le corps de Christ. C'est pas ça, c'est le symbolisme en fait. Donc quand je prends du pain, je me rappelle que le corps de Christ a été bafoué, il a été écrasé à cause d'une seule chose, de mon péché. C'est pour cela que ça ne peut pas nous laisser insensibles. Ça ne peut pas nous laisser, évidemment, sans émotion, même si c'est même pas une question d'émotion, c'est une question qu'on réalise ce que le Seigneur a subi. C'est même pas du sentimentalisme. C'est quelque chose de plus. C'est quand on réalise que finalement, cette dette à la croix du calvaire, c'est ma vie qui aurait dû être là exposée. Et le Seigneur, il a subi toutes sortes d'atrocités sur cette croix. Il a subi la pire des condamnations qu'on pouvait faire à un être humain sur la terre. Jésus l'a subi pour chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. La décence nous montre que finalement, quand Jésus est allé sur cette croix, la décence montre, quand on essaie d'imaginer ou d'imager cette scène de la croix, vous verrez toujours Jésus avec un habit sur lui. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il était nu sur la croix. Terrible. Il a subi l'humiliation pour nous. Pour que nous n'ayons plus à subir cette humiliation. Alléluia, que son nom soit béni. Alors, Jésus, il donne sa vie, donne son corps, et le sang qui coule. Le sang, son propre sang, c'est comme une signature en bas de la page, où il est dit maintenant, cette personne, elle m'appartient. Celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il nous a sauvés. Alléluia. Nous étions perdus, engloutis, on était en train de couler dans cette mer qui était le péché. Et puis, il nous a donné la main. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de couler ou de vous noyer. C'est arrivé à quelqu'un? Je ne sais pas. Hein. Mais voilà, ça vous est déjà arrivé. Et en fait, quand il y a, on est en train, il y a un certain désespoir qui est là, hein, je présume. Et quand on sent que finalement on va partir, et puis au dernier moment, il y a une main qui nous sort. Alléluia. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et à partir de ce moment-là, nous appartenons à Christ. Il nous a libérés pour qu'on lui appartienne. Alléluia. Nous sommes sa propriété. Et c'est ça le choc. C'est de ce choc-là, c'est de cette marque. Moi, je m'en rappellerai toujours. Toujours. Quand Jésus est rentré dans ma vie. Le jour où je l'ai accepté, ça a été le plus beau jour de ma vie. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Les marques que le Seigneur a, une marque que le Seigneur a fait dans mon cœur. On va voir alors ensemble quelques marques. La première des marques, quand on appartient au Seigneur Jésus-Christ, c'est la marque d'un esclave. Alors certains pourraient dire, mais attends, le Seigneur nous a libérés pour être esclaves. Et oui, parce que finalement, on ne peut pas rester sans être au service de quelqu'un d'autre. Des esclaves qui ont été en fait rachetés et affranchis. Romains 6, 22, regardez ce qu'il est dit. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu quoi? Esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Ce verset devait être surligné dans les Bibles en gros. Hein. Et oui, parce qu'en fait ici, il nous est montré finalement quelques clés pour nos vies. Il nous a dit que, mais maintenant étant affranchis du péché. Le péché, le Seigneur l'a ôté. Pas qu'on ne pêche plus, le péché est toujours là, mais il a changé notre nature. Il nous a donné une nature nouvelle. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Bertrand le disait dans sa prière tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. Quand vous doutez, déclarez-le, proclamez-le. Je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Étant affranchi de quoi? Du péché. Ce péché, comme dira l'apôtre Paul, qui nous enveloppe aussi facilement. Vous avez remarqué que c'est facile, hein? C'est facile. Vous avez vu, j'ai attrapé la mouche en vol. Vous l'avez pas vu? Je suis bon, quand même. Tout ça pour vous dire que finalement, le péché, l'apôtre Paul va dire, qui nous enveloppe si facilement. Vous serez d'accord, vous et moi, que finalement, on a tous des bonnes prédispositions à vouloir faire le bien. Mais des fois, quand on se trouve dans une certaine tentation, ça nous domine. Et en fait, c'est de ça qu'il parle, l'apôtre Paul. Il dit, mais finalement, nous-mêmes, nous sommes enclins vers ce péché. On y va naturellement, sans réfléchir. D'ailleurs, vous allez regarder, vous avez vu comme moi, que par exemple, nos enfants, quand on les élève, on ne leur apprend pas à dire non. Pourtant, c'est la première chose qu'ils vont apprendre. Quand on leur dit, il faut faire ça, non. Et bon, c'est juste pour donner une image. Mais le mal, il est en chacun d'entre nous. Et le Seigneur, il dit, l'apôtre Paul, il dit, voilà, inspiré par le Seigneur, mais maintenant étant affranchi du péché qui nous enveloppe si facilement. Et puis, ça se trouve dans, un peu plus loin, Romains chapitre 7, où il dit, comme un cri du cœur, mais qui me délivrera de ce corps de mort? On sait que le Seigneur est le seul qui soit capable de nous délivrer de ce corps de mort, en fait, de cette nature pécheresse. Et donc, c'est ce qu'il dit un peu plus tôt, donc verset 6, 22, étant affranchi du péché, et maintenant on est devenu esclave de Dieu. Avant, on servait un maître. Le Seigneur nous a rachetés, quelle belle image, hein? Il nous a rachetés, et maintenant nous servons le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Et donc nous sommes devenus esclaves de Dieu. Alors comme ça peut être direct. Pour quelqu'un, ça peut paraître fort comme terme. Devenu esclave de Dieu. Mais c'est à ce prix qu'on va tenir jusqu'au bout. Alléluia. Parce que s'il y a une certaine indépendance dans mon cœur, automatiquement, on va retourner à ce qu'on avait vomi. Notre nature va nous rattraper. Je l'ai vu à maintes reprises dans la vie de certains que j'ai connus, qu'ils avaient pris un bon départ, ils avaient fait une belle expérience avec le Seigneur, des témoignages bouleversants, qui maintenant se retrouvent dans les décors loin de Dieu. Ils sont revenus à leur ancienne vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se sont pas attachés à devenir esclaves de Dieu. Quand on parle d'esclaves, on parle de serviteur. Et le serviteur, vous le trouverez dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, où il est dit à un moment donné que, en fait, quand quelqu'un sera donc ton esclave, il servira pendant 6 années, et après, à partir de la 7e année, tu le laisseras libre. Et tu le laisseras partir libre. Mais il est dit, mais par contre, s'il ne veut pas partir, s'il est bien avec toi, tu le garderas, et à ce moment-là, il deviendra esclave pour toujours. Et en fait, tu mettras, pour donner une appartenance, son oreille contre le linteau de la porte, et là, tu mettras un poinçon, pour signe d'appartenance. Alléluia. J'espère que vous avez tous votre poinçon. J'espère que vous appartenez tous à Christ, alléluia, et qu'on ne veut pas cette liberté que pourrait nous offrir le monde, mais ce que nous désirons, c'est être esclave de Dieu, parce que quand on est esclave de Dieu, il ne nous prive pas de la liberté, au contraire, il nous la rend. Moi, je n'ai jamais été aussi libre que maintenant, parce que la liberté, c'est de pouvoir dire non à certaines choses. C'est ça la liberté en fait. Et vous savez aussi bien que moi que dans ce monde, le monde entier cherche la liberté. D'ailleurs, quand on voit des gens en révolte, hein, la liberté. D'ailleurs, c'est un des slogans que l'on trouve. Donc, je ne sais plus comment c'est dit, sur les pièces, voilà, liberté, égalité et fraternité. Mais bon, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, bon voilà, nous sommes devenus esclaves de Dieu, l'appartenance, serviteur de Christ. Et j'espère que chacun d'entre nous sommes trouvés en train de réaliser que finalement il nous a rachetés et que maintenant nous avons été libérés de notre condition d'esclavage. C'est pour ça que moi je suis tout le temps heureux, tout le temps, je suis heureux.
Ça ne veut pas dire que je ne traverse pas des moments difficiles. Mais au fond de mon cœur, je suis heureux parce que finalement j'étais esclave de ce péché. Et maintenant j'ai la liberté de dire non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère vivre sainement. Je préfère vivre pour mon Dieu. Et c'est ça, hein, finalement, la vraie liberté. Des esclaves et des hommes libres. Nous sommes maintenant un peuple libre. Et c'est ça le vrai miracle, finalement. Quand on devient esclave de Dieu, on devient de plus en plus libre. C'est un paradoxe. Hein? Un jour, on partagera sur les paradoxes de Dieu. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc, des esclaves et des hommes libres. Caractère des esclaves de Christ et de Dieu. Il y a quelques caractéristiques de l'esclave que l'on peut retrouver dans Luc chapitre 17 et le verset 7, où ici il nous est dit que finalement on a trouvé certaines caractéristiques. Vous aurez l'occasion de le lire à la maison. Que les caractéristiques, tout d'abord, il doit accepter tout ce qu'on exige de lui. Il n'y a pas de rébellion. Un esclave, il se soumet à son maître. C'est la logique. Quand on connaît Dieu, c'est même plus un effort que l'on fait. Ça vous est sûrement arrivé, hein, quand, par exemple, on a commandé à un de nos enfants qui était debout d'aller nous chercher une bouteille d'eau ou ce dont on avait besoin, et puis nous répondre négativement, en disant non, je ne veux pas. Ça vous est tous arrivé, hein? Ben oui, hein? Mais en fait, il ne faut pas que ce soit comme ça pour le croyant. Quand le Seigneur exige quelque chose, il faut répondre spontanément. C'est quelqu'un qui accepte ce que l'on exige de lui. Et pas qu'on exige peu. Vous le lirez, hein? Luc chapitre 7, Luc 17, verset 7. Et en fait, on exige beaucoup de lui. Il doit accepter de ne recevoir même aucun remerciement. Et là, c'est le drame pour nous. Parce que nous, quand on fait quelque chose, on aime bien. On aime bien qu'on puisse nous remercier pour cela. Quand même, c'est quelque chose de bien. Vous étiez là, hein, pour la plupart, la semaine dernière, hein, quand l'église de Béziers, puis chacun d'entre vous, on a fait ce repas pour remerciement, hein, de tout ce qu'on a pu faire, ici et à Béziers. Je vous avoue que c'est assez déstabilisant, parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, de recevoir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais en fait il ne faut pas s'attendre à ça. C'est pas ça qui est important. C'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire ici, à Béziers, ce qu'on en a été finalement. Et nous, avec Henriette, ce que l'on est, c'est que finalement, le Seigneur a mis dans nos cœurs cet amour. L'amour les uns pour les autres. Alors, quand on aime, évidemment que le Seigneur nous donne de la patience, il nous donne de nous encourager, il nous donne de conseiller, d'exhorter. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, on ne doit pas attendre de remerciements. Si on n'attend pas des remerciements, le Seigneur va nous en donner. Amen. Après avoir servi les autres, nous ne devons pas juger. Regardez, moi, je sers, et lui, là-bas, il ne veut pas. Souvent, c'est comme ça, nous, hein, quand on réagit. Le Seigneur dit, mais laisse-le, lui. Toi, voilà, que t'importe, toi, suis-moi. Voilà, toi, je t'ai demandé quelque chose, ben tu le fais, ben, gloire à Dieu, sois content. Par contre, prie pour ton frère qui est là, qui ne veut pas, lui, mais prie pour lui. Voilà, c'est ça, en fait, hein. Que le Seigneur nous aide. Le vrai serviteur, alors ça, c'est terrible pour notre ego. Le vrai serviteur a réellement compris qu'il est un serviteur inutile. Il n'y a pas d'amen, je le savais. Je savais qu'il n'y allait pas avoir d'amen. Parce que ça, c'est pas populaire. Et oui, quand on comprend que finalement, est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de nous? Pour convaincre une âme, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, il veut nous rendre participants. Il veut. Alléluia. Et moi, quand le Seigneur me rend participant, par exemple, hier soir, j'ai prêché la parole de tout mon cœur. Et quand je vois que, quand je prêche la parole, quand je lance un appel, et que des âmes se lèvent, et qu'ils répondent à cet appel, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et oui, mais le Seigneur, il peut le faire comme il veut.
Ces personnes qui se sont levées hier, il peut les interpeller, je ne sais pas, en écrivant sur un mur. Je suis Dieu, je t'aime, donne-moi ta vie. Il peut le faire. Mais le Seigneur, il veut que chacun d'entre nous puissions participer à son œuvre. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. N'oubliez jamais que nous sommes finalement des serviteurs inutiles et ça nous gardera dans l'humilité. Que Dieu soit béni. Et puis on réalisera que finalement, si on considère que nous sommes des serviteurs inutiles, qu'il peut le faire avec différentes façons, alors on va réaliser quel privilège nous avons quand le Seigneur veut se servir de nous. Amen. Là, regardez, nous sommes dans cette période où on est beaucoup invités sur Béziers, comme on est en partance. Alors les frères et sœurs nous invitent chez eux. Et donc, dans ce cadre-là, mercredi, on est descendu sur Béziers chez un frère et une sœur pour partager. Et puis là, je m'apercevais qu'en fait, il me disait, mais tu sais, tu te rappelles, telle prédication, tel jour, tel dimanche, tu as dit ceci, tu as dit cela. En fait, ça correspondait en fait, à un questionnement, à une question que je me posais au fond de mon cœur. Et au travers de la prédication, le Seigneur t'a inspiré. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je réalise le privilège que j'ai, que le Seigneur se serve de moi. Mais le Seigneur n'a pas de favoris. Le Seigneur, il veut se servir de vous. Alléluia. Alors, c'est un privilège. Seigneur, merci. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. L'esclave, il est sauvé pour... Merci. L'esclave est sauvé pour servir. Alléluia. Que nous soyons trouvés jusqu'au retour de Jésus en train de le servir, lui. Si on le sert, lui, automatiquement, on va servir les frères. Si on sert les frères, automatiquement, on va servir l'Église. Alléluia. Et si on sert l'Église, on sera au service les uns et des autres. Alléluia. Il n'y aura pas d'oisiveté, il n'y aura pas de paresse, mais il y aura des hommes et des femmes qui sont à l'œuvre. Alléluia. Alors là, je vous laisse, ça c'est entre vous et Dieu, de savoir ce à quoi le Seigneur vous appelle. Le Seigneur, souvent, il va nous utiliser dans les domaines qui sont les nôtres. Et oui, hein. Des fois, il va se servir de nous dans des domaines qui n'étaient pas les nôtres. Mais la plupart du temps, si on a des capacités, déjà, elles viennent de lui. Déjà à la base. Le Seigneur veut que, finalement, on l'apporte et qu'on travaille pour lui, qu'on soit ses serviteurs. Amen. Donc, la première remarque d'un chrétien, c'est de ne pas oublier qu'il est esclave et serviteur. Amen. La deuxième remarque, c'est en fait la marque, il est marqué comme un soldat. Un soldat, quand il est engagé donc, dans une armée, on va lui donner un matricule. D'ailleurs, on va l'appeler que par son matricule. En général, on ne l'appelle pas par son nom, hein. C'est matricule tel et tel. Moi, je ne me souviens plus. J'ai fait l'armée, je ne me souviens plus de mon matricule, mais en fait, c'est un matricule. Et donc, en premier lieu, nous sommes les soldats de Christ. Alléluia. Un soldat, il s'engage. Quand nous sommes engagés avec le Seigneur, nous avons très vite compris qu'il y avait finalement un combat à mener. Et ce combat, il est rude. Ce combat, on va le voir ensemble, il faut de la force. Il faut des armes. Parce que si on va au combat, il y a une tenue à avoir pour aller au combat. Imaginez que si on va au combat en short et la fleur au fusil, on ne va pas aller loin. Il y a toute une panoplie, on va le voir rapidement ensemble. Un soldat, il s'engage. Un soldat avec des armes. Parce que même si on a toute la panoplie de protection, qu'on va au combat et qu'on n'a pas d'armes, on ne fera pas long feu. Et quand on pense à combat, quand on pense à combat spirituel, évidemment, on pense à Éphésiens, chapitre... Ok, 6. Bon, il va falloir réviser les classiques, parce que ça, c'est les classiques. Hein. C'est le chiffre. Tout à fait. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Regardez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, encore une fois, il répète, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière application, etc., etc., etc. Alléluia. Ici, déjà, s'il fallait détailler et puis expliquer ce passage, voilà, on manque de temps. Mais en fait, on a vu ensemble au verset 11 qu'il fallait se revêtir. Il y a un revêtement, il y a une panoplie qu'il faut prendre, parce que quand il est dit, prenez toutes les armes. Le mot arme, c'est le mot en grec, c'est le mot panoplia, qui a donné panoplie. Et oui, quand on prend les armes, on ne se dit pas, tiens, je vais juste prendre l'épée. Ou alors je vais laisser les plaies et je vais sortir avec le bouclier. Non, il faut prendre toutes les armes, la panoplie complète. Revêtez-vous de toutes les armes. Pourquoi? Pour une raison. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous savez que le diable est rusé? Que la plupart du temps, il ne nous attaquera jamais en face. Là où nous sommes forts, là où on veille en fait, il essaiera toujours un moyen détourné auquel on n'y pense pas. Alors soyons vigilants. Et pour cela, on doit être près du Seigneur. On doit être alerte. On est dans une guerre spirituelle, vous le savez. Hein? Et d'ailleurs, vous le vivez, on le vit. On est dans une guerre spirituelle. Soyons vigilants. Donc, se revêtir de toutes les armes pour tenir ferme. Les armes qui sont à disposition, on l'a vu ensemble. Hein? Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de les voir en détail. La ceinture de vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de mensonge en nous. Faites attention avec le mensonge, parce que là aussi c'est sournois. C'est rien, c'est pas grand-chose. On s'arrange. Mais c'est rien. Je ne dis pas toute la vérité. Un demi-mensonge. Attention. Parce que c'est là où l'ennemi s'infiltre. La cuirasse de la justice. La justice, quand on parle de justice, on parle de la justice qui est en nous. Mais oui, parce que le Seigneur nous a justifiés. Alléluia. Il nous a rendus justes. Que son nom soit béni. Ensuite, il y a les chaussures, le zèle, mettre les chaussures aux pieds pour aller porter cette bonne nouvelle et être des artisans de paix. Est-ce que vous êtes connus pour être des artisans de paix? Est-ce que par exemple, si je vais voir votre voisin, votre voisine, et dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez? On prend un exemple, tant pis, Bertrand, tu es en première ligne. Voilà. Si je vais voir le voisin de Bertrand, que je lui dis, qu'est-ce que tu penses de Bertrand? Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui a la paix en lui? Et oui, il doit pouvoir le dire. Ou alors, et c'est là le drame, parce que ça arrive aussi, il y a des chrétiens qui sont pires. Qui sont pires. Ils ne laissent rien passer, ils ne supportent rien. C'est terrible, ça existe ça. Soyons des artisans de paix, retenez ça. Qu'on soit connus pour être des hommes et des femmes de paix. Certes, c'est pas facile, mais quand on a l'amour de Christ, quand on est engagé dans ce combat spirituel, le Seigneur nous en donne la force. Ne dites pas, c'est pas moi, j'arrive pas, et puis on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Là, en ce moment, nos discussions favorites avec Gabriel, c'est, on parle souvent, on se dit ensemble, on partage, que souvent, l'homme, le chrétien en général, il tombe souvent dans le victimisme. Quand on dit, voilà, il y a ça, oui, mais dans mon enfance, il y a eu ça, à un moment donné dans ma vie, il y a eu ça. C'est toujours, remarquez-le, la faute à quelque chose. Alors que la Bible, elle nous dit finalement, quand on est repris, mais de se dire, oh, oui, c'est vrai, je le reconnais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et quand on a cette attitude-là, ça change tout. Hein. Ça change tout. Alors que le Seigneur nous aide à être des artisans de paix. Puis il y a le bouclier de la foi. Un bouclier, il sert à protéger.
Le bouclier, c'est la parole de Dieu. Et on sait que nous, si on est tenté, et on l'est tenté, nous le sommes tous tentés. Tenter n'est pas péché. C'est succomber à la tentation qui est péché. Mais quand nous sommes tentés, il faut que l'on puisse se défendre avec la parole. Parce que la parole, elle est vivante. C'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est défendu avec la parole. Alléluia. C'est pour cela que depuis tout à l'heure, je vous donne, où se trouve ce verset. Il faut qu'on connaisse la parole. C'est indéniable. C'est trop important. C'est pas un luxe. C'est pas une option. C'est primordial pour notre vie spirituelle. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire, tout simplement. Que le Seigneur nous aide. Il y a un casque aussi. Le casque, il se met sur la tête. Si c'est sur le pied, il y a un problème. Un gros, hein. Sur la tête. Pourquoi? Est-ce que vous te posez la question? Parce que souvent, nous sommes attaqués dans les pensées. Les pensées sont là. Et si on est sûr, c'est pour ça qu'il est dit, mettez le casque du salut sur votre tête. Quand il va y avoir un moment de doute, parce qu'on en connaît tous, des moments de doute, déclarez que je suis enfant de Dieu, ce que je disais tout à l'heure, qu'il m'a sauvé, le casque du salut, il m'a offert le salut. Et à partir de ce moment-là, je suis un enfant de Dieu, amen, et il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, amen. Les pensées, c'est terrible. Une pensée qui est là, ça peut même nous empêcher de dormir, n'est-ce pas? Eh oui, hein? Ça nous tourmente. Des fois, on ne veut pas. Mais pour combattre contre les pensées, il y a une arme. C'est la parole de Dieu qui est le bouclier de la foi. Donc l'épée de l'esprit, pardon. Le casque du salut. L'épée de l'esprit, la parole. Et puis, verset 18, on l'a vu ensemble, la prière. Moi, je bénis le Seigneur, hein, on l'a dit mardi, hein, pour tous ces mardis qu'on a eus. Tous ces mardis ont été une occasion de combattre. Chacun d'entre nous. Je sais que plusieurs ne pouvaient pas être là, mais dans le combat, on mène le combat tous ensemble, dans la prière. Alléluia. Que nous soyons prompts à prier pour le Seigneur. Alléluia. Donc la première remarque, être un esclave, un serviteur de Christ. La seconde, être un soldat. Troisième remarque, je termine rapidement, hein, c'est la marque d'un adorateur. Quelqu'un qui a été marqué par le Seigneur, qui a réalisé quel amour a été déversé sur la croix du Calvaire. Automatiquement, ce sera un adorateur. Automatiquement. Parce qu'il réalise cet amour qui a été déversé sur lui. L'importance pour louer Dieu, l'importance c'est le cœur. Il faut que le cœur soit régénéré. Il faut que le cœur soit changé. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. C'est comme cela que le Seigneur doit être aimé. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aussi dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple, il m'honore, c'est pour ça que je parle de cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Veillons sur notre cœur. Parce qu'on peut dire des belles paroles. On sait que les belles paroles, elles n'impressionneront jamais notre Dieu. Jamais. Pas les belles paroles. Par contre, un cœur entier impressionnera toujours le Seigneur. Alléluia. L'importance du cœur. La louange, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. On ne peut pas faire autrement que de louer. Je ne sais pas vous, hein. Je ne peux pas faire autrement. Quand je réalise, le matin, je me lève, dès que j'ouvre les yeux, Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie parce que tu m'as sauvé. Je te remercie parce que tu es Dieu. Alléluia. Je te remercie parce que tu as donné ton Fils Jésus à la croix. Vous voyez, c'est simple, déjà le matin, on part en louange. Au lieu de se dire, oh là là, les rhumatismes, je me lève, ah, j'ai passé une mauvaise nuit. Déjà, d'entrer dès le matin, fixez vos pensées vers le Seigneur. Et vous allez voir que ça va tout changer. Et oui, hein. Bon, ça ne veut pas dire que les rhumatismes vont partir du jour au lendemain. C'est pas garanti. Mais en tout cas, c'est une question de cœur. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on a été créé pour louer Dieu? Et oui, hein.
Parce que le Seigneur, quand on a péché, il ne s'est pas dit, tiens, à partir de maintenant, je vais les créer différemment. Nous sommes créés comme à l'origine. Comme Adam et Ève ont été créés, c'était pour avoir une relation d'intimité avec Dieu. Donc, spontanément, nous savons tous apporter de la louange. Nous savons tous tomber dans l'adoration. Par exemple, quand on voit quelqu'un ou un membre de notre famille, quelqu'un qui a eu un enfant, quand on voit un bébé qui est là, on va s'extasier. Hein? On va dire, oh, qu'il est beau, qu'il est mignon. À ce moment-là, on est en train d'apporter des louanges à cet enfant. La louange, c'est simple. Des fois, on se complique. Quelqu'un d'autre, ça sera peut-être sa guitare. Quelle belle guitare que j'ai achetée. Je suis en train d'apporter de la louange à la guitare. En fait, tout ça pour vous faire comprendre que nous sommes créés pour être, alors ça ne se dit pas, je sais, c'est au Québec qu'on dit ça, des louangeurs. C'est pas français. Mais c'est une belle expression. Des adorateurs. Voilà, des adorateurs. En esprit, en vérité. La louange, le psaume premier, hein, donc ça a à voir avec l'amour pour le Seigneur. Psaume 18, verset 1. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse. Le psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, pourquoi? Car il entend ma voix et mes supplications. Amen. La louange s'entretient. Regardez comment on peut entretenir la louange. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Si la majeure partie du temps, j'éteins ma télé, j'éteins Internet, j'éteins toute distraction, et que je loue le Seigneur par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, alors on va célébrer le Seigneur. Et quand on célèbre le Seigneur, vous savez ce qui se passe quand on célèbre le Seigneur? Ce qu'on a fait tout à l'heure. La Bible nous dit, je ne l'ai pas mis, il y a un verset, un psaume qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire quand son peuple le loue, c'est comme une image où il prendrait le siège, il s'assoit et il attend que son peuple le loue. Alléluia. Soyons prompts à louer le Seigneur, spontané. Je le dis régulièrement, ça n'a rien à voir avec des belles paroles. Surtout ne restez pas bloqués par rapport à la louange, parce qu'on sait qu'il y a une puissance dans la louange, vous le savez? Il y a une puissance dans la louange. Il y a un livre. Et oui, tout à fait. Mais on retrouve dans la parole de Dieu, par exemple 2 Chroniques chapitre 20. À un moment donné, le peuple de Dieu est attaqué par l'ennemi. Le Seigneur va dire, ben, en fait, vous sortirez et vous ferez sortir les chantres. Vous vous rendez compte? Alors que vous avez l'habitude, hein, donc un ennemi qui vient, c'est de faire sortir l'armée d'élite. Le Seigneur va dire, non, non, vous allez faire sortir les chantres. Imaginez-vous, hein, une guitare, je ne sais pas, hein, une trompette, un violon, et puis on sort combattre. Parce que le Seigneur, il veut que la gloire ne lui revienne qu'à lui. Et en fait, quand on s'occupe de louer, c'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que c'est important de louer Dieu. Je te remercie, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Alléluia. Et quand on le fait, malgré les circonstances que l'on peut traverser, alors le Seigneur combat pour nous. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je termine avec cette question. Quelle marque portes-tu? Est-ce que ces marques-là, elles sont dans ta vie? Est-ce que tu es l'esclave de Christ? Est-ce que tu es donc un soldat de Christ? Et est-ce que tu es un adorateur de Christ? Si c'est oui, alléluia. Si c'est non, il est temps de reprendre chacun sa place. Que Dieu soit béni. Amen.
Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Amen. Cette parole qui nous fait tellement de bien, Seigneur. Merci parce que oui, nous sommes, Seigneur mon Dieu, ces esclaves. Nous voulons porter les marques, tes marques, Seigneur mon Dieu, en nous. Parce qu'il est dit aussi que dans ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est, Seigneur mon Dieu, à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que les gens verront que tu es au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, que fasse, Seigneur, que ces marques puissent se voir, que nous soyons trouvés fidèles, chacun d'entre nous, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit glorifié dans cette ville, dans ces villages aux alentours, cette région qui a besoin de toi. Seigneur, nous t'avons trouvé, et nous avons trouvé la perle précieuse. Seigneur, glorifie ton nom, dans le nom de Jésus. Je te remercie que ces paroles, elles soient ancrées dans les cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons vraiment comme toi tu le désires. Je te remercie, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Beau programme, hein, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous.